RMC, 6h-9h, Bourdin Direct. L'épouse, maître Françoise Imray, l'épouse de Carlos Ghosn, lance un appel au gouvernement français. Aidez mon mari, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle demande au gouvernement, Françoise Imray. Oui, vous savez, son mari est entre les mains d'un système que les grandes organisations de défense des droits de l'homme, ainsi même que les Nations Unies, qualifient de justice de l'otage. On découvre la justice japonaise à cette occasion. C'est une justice très particulière de ce point de vue-là, qui a une histoire particulière et qui est fondée sur un principe. C'est que la personne qu'on arrête doit avouer et doit, pour reprendre leur terme, se confesser. Et si vous n'avouez pas, si vous vous proclamez innocent, si vous ne vous confessez pas, alors le régime est extrêmement dur. Et on condamne à mort, je rappelle. Alors dans la prison où est Carlos Ghosn, il y a des condamnés à mort et on pend dans cette prison. Et on pend dans cette prison. Au Japon, on pend. On pend et les familles des condamnés des condamnés exécutés doivent payer la corde. Doivent payer la corde. Ce sont les familles qui paient la corde des condamnés qui vont être exécutés. Il y a non seulement un régime extrêmement dur, extrêmement sévère et rigoureux, plus que ça, mais il y a aussi une dimension humiliante qui s'applique au condamné et à sa famille. Volontairement mais c'est ce qu'on voit aussi, alors évidemment, on ne parle pas de peine de mort, mais c'est ce qu'on voit également dans l'affaire de Carlos Ghosn, où cette arrestation, là encore, la presse prévenue, comme la première fois, a été mise en scène, théâtralisée de façon à l'humilier. La volonté de détruire quelqu'un pour le pousser à plier le genou et à avouer est au cœur du système japonais. Oui, Carlos Ghosn qui devait tenir une conférence de presse le 11 avril. Oui, il voulait parler. Est-ce que c'est pour vous la raison de cette nouvelle arrestation ? Oui, très certainement. Très certainement. Je crois que c'est pas du tout dans les habitudes au Japon que quelqu'un qui est poursuivi s'exprime publiquement, alors même qu'on lui demande et qu'il ne demande qu'une chose, c'est à pouvoir répondre des accusations qui sont formulées contre lui. Vous savez, il y a des accusations graves ici et là. Il ne doit pas s'y dérober, il ne doit pas y répondre, il doit y répondre et il veut y répondre, il ne demande que ça. Mais vous savez, depuis le premier jour de son incarcération, c'est-à-dire le 19 novembre dernier, aussi surprenant que ça puisse vous paraître, il n'a pas accès à l'ensemble du dossier. Il y a des charges qui apparaissent comme ça, on lit des choses dans la presse que le parquet ou Nissan distille régulièrement, chaque semaine, mais auxquelles nous n'avons pas accès. Et quand on n'a pas accès à une pièce du dossier, on ne peut pas se défendre. Et la privation du droit de se défendre, ça rend le procès inéquitable. Mais un procès inéquitable, ce n'est pas un procès. Maître Imray, est-il vrai que des juristes japonais vont diffuser une tribune cette semaine pour justement souligner, dénoncer, j'aime pas trop ce mot, mais souligner les conditions carcérales et les conditions qui sont en vigueur au Japon. Oui, souligner et appeler à l'abolition. À l'abolition d'un système qu'ils appellent le système de justice de l'otage. Et il y aura 1000 signatures de juristes, d'intellectuels japonais. Et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il y a une prise de parole publique contre la justice de l'otage, puisque de grandes organisations de défense des droits de l'homme, comme la FIDH Japon, avaient déjà, à l'occasion de l'arrestation de Carlos Ghosn, demandé à ce que l'on mette fin à ce système archaïque qui n'est pas à la hauteur de l'idée que nous nous faisons de la très grande civilisation qu'est le Japon. L'épouse de Carlos Ghosn a déclaré dans le journal du dimanche hier que son mari avait enregistré un message pour désigner les responsables de ce qui lui arrive. Ce message sera diffusé ? Oui, probablement. Comment ? Je ne sais pas quand il sera diffusé. C'est entre les mains des avocats japonais. Mais bien sûr, ils ont l'intention de le diffuser. C'est un message que Carlos Ghosn avait l'intention de partager. C'est le message qu'il avait l'intention de transmettre le 11 avril ? Oui, mais pas seulement. Le 11 avril, il avait surtout l'intention de répondre aux questions que la presse lui aurait posées. Parce qu'il y a des accusations publiques depuis des mois maintenant. Et il est normal que l'on s'interroge, il est normal qu'on pose des questions, et il est normal qu'il y réponde. Et c'était son souhait. Vous savez, certains disent que lui ou elle veulent fuir la justice, mais c'est tout le contraire. C'est cela qu'ils ne cessent de demander. C'est la justice. Or, ils sont dans un système qui, pour le moment, ne ressemble pas à l'idée que l'on peut se faire d'une justice. Il devrait rester en prison jusqu'au 14 avril, c'est cela ? Oui. Théoriquement. Théoriquement, vous savez, en France, la garde à vue, c'est 24 heures et vous avez le droit à l'avocat dès la première heure de la garde à vue. Au Japon, c'est 23 jours sans avocat durant vos interrogatoires et vous pouvez être interrogé de plusieurs heures par jour, 8 heures par jour.
au moins, et vous avez, durant votre détention et durant la garde à vue, la lumière allumée de jour comme de nuit. Donc ce sont des conditions particulièrement difficiles. Oui. Quand un Français est retenu en otage, il est de tradition que la France intervienne. C'est ce que vous dites, maître? Oui. C'est ce que vous dites. Ce terme Mais d'otage... Carlos Ghosn n'est pas que français. Comprenez ce que je veux dire? Où payait-il ses impôts? D'après ce que je sais, il les payait aux Pays-Bas, puisque c'était son domicile. Vous savez, c'est quelqu'un qui vivait entre le Japon, les États-Unis. Un Français qui ne paie pas ses impôts en France, qui fait appel au gouvernement français, ça pose problème. Et je sais, William, que les auditeurs posent cette question. Pourquoi cet appel au président de la République? Pourquoi la France devrait intervenir alors que M. Ghosn n'est pas résident fiscal français? Vous savez, d'abord parce qu'il est français, il est citoyen français, et que la fraternité, malgré tout, fait partie de nos principes. Et l'égalité aussi, car d'autres Français placés dans des situations analogues ont toujours et de tradition bénéficié du soutien de l'État. Donc ça, c'est la première chose. D'autre part, vous savez, je sais très bien ce que Carlos Ghosn symbolise. Et chacun se dit, pour la raison d'ailleurs que vous avez évoquée, au fond, on ne va pas le plaindre. Il ne demande pas à être plaint. Ce qu'il demande, c'est le bénéfice de la loi, c'est l'application de la loi simplement. Il sait qu'il ne pourra pas bénéficier de l'empathie, de l'humanité, du sentiment tout à fait humain d'empathie, de l'opinion. Mais encore faut-il qu'on ne le prive pas de l'application de la loi. Il payait ses impôts, il les payait aux Pays-Bas parce que c'était le siège de l'Alliance Renault-Nissan. C'est pas lui d'ailleurs, d'après ce que je crois savoir. Je peux me tromper, mais je ne crois pas que ce soit lui qui ait décidé de ce siège-là. Et comme l'a dit le ministre des Finances français, il était en règle par rapport à ses obligations fiscales françaises. Mais on a aujourd'hui un Français qui est vraiment pris en otage par un système, un Français qui, il faut le rappeler quand même, aura par son action contribué à enrichir les Français, parce que la valorisation de Renault, entre le moment où Carlos Ghosn en est devenu le dirigeant et la fin de ses fonctions, s'est considérablement accru, de plus de 1 milliard, sans parler des dividendes. Bon, bref, il a fait de Renault et de Renault-Nissan un des premiers groupes, ou peut-être le premier groupe mondial. Donc, et il s'est battu, certains l'ont dit, je crois que c'était ici Arnaud Montebourg aussi, l'a même dit, il s'est battu pour les relocalisations, pour l'emploi en France. Donc, on peut discuter de cet aspect-là, mais enfin, vous savez, la justice, ce n'est pas pour rien que le symbole de la justice, c'est quand même une balance. C'est l'équilibre, c'est mettre le pour et le contre en regard. Alors, on peut ouvrir un débat sur ces obligations fiscales, mais enfin, le sujet aujourd'hui, c'est il est l'objet d'un traitement inhumain et dégradant qui nous a conduit à saisir les instances des Nations Unies sur le procès équitable et la détention arbitraire. Vous avez saisi les instances des États-Unis. Alors, Carlos Ghosn des Nations Unies. Carlos Ghosn ne refuserait pas d'être jugé au Japon si on respecte, dites-vous, la présomption d'innocence et l'équité. Merci, maître François Imray. Merci. Merci, monsieur. Merci.